La cérémonie du Ballon d'Or 2024 s'est achevée à Paris avec Rodri de Manchester City couronné vainqueur, mais le classement montre que Liverpool a pris une excellente décision en recrutant Giorgi Mamardashvili en provenance de Valence avant la campagne 2025-2026. Les Reds ont connu une fenêtre de transfert estivale 2024 très calme, car il y avait beaucoup de changements dans les coulisses du club de Merseyside après le départ de Jürgen Klopp. Le nouvel entraîneur Arne Slot avait également besoin d'évaluer son équipe, et, comme le technicien néerlandais était satisfait de ce qu'il voyait, le club de Premier League n'a recruté que 2 joueurs. Liverpool a acheté Federico Chiesa à la Juventus, qui est techniquement le seul joueur que les Reds ont ajouté pour la saison en cours, puisque les géants de la Premier League ont également signé Giorgi Mamardashvili de Valence dans le cadre d'une transaction de 35 millions d'euros, mais ont prêté le gardien de but au club de la Liga. L'international géorgien a impressionné tout au long de la campagne 2023-2024 et a réalisé de belles prestations pour son pays lors de l'Euro 2024. Cela a attiré l'attention de plusieurs clubs européens, mais Liverpool a surpris tout le monde en s'emparant du joueur de 24 ans au cours de l'été. Cela s'est avéré être une affaire très intelligente et le dernier classement du Ballon d'Or en témoigne. Giorgi Mamardashvili a terminé 7e au classement final du trophée Yashin, qui couronne le meilleur gardien de but du monde et a été décerné à Emiliano Martinez d'Aston Villa. Le gardien géorgien a terminé devant Alisson, l'actuel numéro 1 de Liverpool, ce qui souligne l'excellente opération réalisée par les Reds au cours de l'été pour recruter le joueur de 24 ans, car Valence aurait pu exiger davantage pour le joueur en 2025, maintenant qu'il est officiellement l'un des 10 meilleurs joueurs au monde à son poste. La saison prochaine, il sera intéressant de voir si Giorgi Mamardashvili peut prendre la place d'Alisson à Anfield ou si la star géorgienne devra attendre un an avant de remplacer le Brésilien dans le club de Merseyside. Erik ten Hag a finalement été limogé de son poste d'entraîneur de Manchester United, Ruud van Nistelrooy devant assurer l'intérim. C'est ce qu'affirme David Ornstein, tandis qu'une déclaration officielle du club a suivi peu de temps après pour confirmer ce que le journaliste de The Athletic avait rapporté. L'équipe d'Erik ten Hag a connu un début de saison épouvantable et s'est inclinée dimanche 2-1 face à West Ham, une nouvelle fois dans la douleur pour les Red Devils. Ruud van Nistelrooy a d'abord été l'assistant d'Erik ten Hag pendant l'été, mais il va maintenant avoir l'occasion de montrer ce qu'il peut faire en tant que numéro 1 du club, même si ce n'est qu'à titre intérimaire. Le Néerlandais a été un grand joueur de Manchester United il y a une vingtaine d'années, et il a également une bonne expérience en tant qu'entraîneur, ayant déjà impressionné lors de son passage à la tête du PSV Eindhoven. Il s'agit d'une décision importante de la part de Manchester United, mais qui s'impose après les piètres performances et résultats enregistrés depuis le début de la saison. Manchester United n'a remporté que 3 matchs de championnat jusqu'à présent et occupe la 14e place du classement, malgré le fait que Erik ten Hag ait eu beaucoup de temps pour mettre en œuvre sa philosophie et qu'il ait fait venir un grand nombre de ses anciens joueurs. Même si d'autres dirigeants ont déjà montré qu'il valait la peine d'être patient, et que Erik ten Hag a remporté quelques trophées avec la FA Cup la saison dernière et la Carabao Cup l'année précédente, les statistiques sous-jacentes n'étaient pas bonnes pour le Néerlandais. Ruud van Nistelrooy est peut-être un peu un pari pour l'instant, mais on imagine que ce ne sera que pour quelques matchs, car Manchester United va sûrement sonder des candidats plus expérimentés. En parlant de sonder des candidats plus expérimentés, Manchester United s'apprête à nommer Ruben Amorim du Sporting CP comme nouvel entraîneur après le licenciement d'Erik ten Hag, et le technicien de 39 ans serait très ouvert à rejoindre le club de Premier League. Le club de Manchester a limogé Erik ten Hag lundi après sa défaite 2-1 contre West Ham le week-end dernier, qui s'est ajouté à la campagne 2024-2025 décevante que connaît le club mancunien. Manchester United occupe actuellement la 14e place du classement de la Premier League, n'ayant remporté que 3 de ses 9 premiers matchs, tandis que les géants anglais sont également sans victoire en Europa League. Ruud van Nistelrooy a assuré l'intérim à la tête de Manchester United avant les matchs contre Leicester City et Chelsea cette semaine, mais le club mancunien s'apprête à nommer un manager permanent. Selon The Athletic, Manchester United travaille actuellement sur un accord pour nommer Ruben Amorim à la tête de l'équipe et il est rapporté qu'ils sont prêts à payer la clause libératoire de 10 millions d'euros dans le contrat du joueur de 39 ans, les deux clubs étant en pourparlers pour finaliser l'accord. L'intérêt de Manchester United ne se dément pas, mais Ruben Amorim serait tout à fait disposé à rejoindre le club de Premier League avec effet immédiat, alors que les négociations entre toutes les parties se poursuivent, rapporte Florian Plettenberg. L'accord dépend en grande partie du Sporting CP, qui ne voudra pas perdre son entraîneur en cours de saison après l'avoir mené en tête du championnat en remportant ses 9 premiers matchs de la saison. Ruben Amorim avait prévu de partir l'été prochain lorsque le poste de Manchester City était potentiellement disponible, mais il semble que le poste vacant chez les rivaux de Manchester soit trop beau pour être laissé de côté. Manchester City cherche un remplaçant à long terme pour Kyle Walker et aurait identifié Pedro Porro de Tottenham comme une cible possible. Le défenseur latéral de 25 ans a été sur les tablettes de Manchester City pendant 3 ans, entre 2019 et 2022.
L'Espagnol n'a pas fait une seule apparition avec le club avant de rejoindre le Sporting Lisbonne dans une transaction de seulement 8,6 millions d'euros. En signant pour les Spurs il y a 12 mois, Pedro Porro a retrouvé la Premier League et n'a pas perdu de temps pour rappeler à Manchester City ce qu'il avait perdu. Sans doute le joueur le plus important d'Ange Postecoglou, Pedro Porro impressionne par son style de jeu passionnant aux deux extrémités du terrain. Le défenseur latéral originaire de Don Benito a déjà contribué à 18 buts directs lors de ses 63 premiers matchs, toutes compétitions confondues. Et bien que le latéral droit soit sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2028, selon un récent rapport de Football Insider, des inquiétudes se font jour quant à la préparation par Manchester City d'une grosse offre pour faire signer à nouveau son ancien défenseur. Même si les Spurs ne veulent pas perdre le joueur de 25 ans, Daniel Levy a l'habitude d'échanger ses meilleurs joueurs avec Manchester City. Kyle Walker en est le parfait exemple. En rejoignant les Citizens en 2017 pour un montant de 60 millions d'euros, le joueur de 34 ans a remporté 15 trophées majeurs, dont 6 titres de Premier League et la Ligue des Champions 2022-2023. Cette saison sera probablement la dernière de l'Anglais à l'Etihad. Il est en fin de contrat dans 18 mois et constitue une cible de choix pour Al Ahly, le club saoudien de Pro League. Reste à savoir si Pedro Porro suivra le mouvement et deviendra le deuxième latéral droit des Spurs à rejoindre Manchester City. Cependant, comme il est suggéré que l'international espagnol est recherché par certains des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid, les fans des Spurs se demanderont jusqu'à quand le club pourra conserver le latéral très demandé. Liverpool serait prêt à payer jusqu'à 70 millions d'euros pour le transfert potentiel du jeune et talentueux milieu offensif du Real Madrid, Arda Güler. L'international turc était considéré comme un espoir pour l'avenir après avoir impressionné son ancien club, Fenerbahçe, mais il n'a pas encore réussi à s'imposer au Real Madrid. Cela a donné lieu à des spéculations sur l'avenir d'Arda Güler, et Liverpool est maintenant de plus en plus fortement lié au joueur de 19 ans par taux d'affichage. Liverpool semble s'intéresser à Arda Güler en raison des doutes qui pèsent sur l'avenir de Mohamed Salah, l'international égyptien étant en fin de contrat à la fin de la saison. Mohamed Salah ne sera pas facile à remplacer, mais si Arne Slot parvient à relancer la carrière d'Arda Güler, il pourrait être le successeur idéal à long terme. En même temps, il semble peut-être risqué pour Liverpool de s'intéresser à Arda Güler à ce stade, la star turque étant encore susceptible d'être chère, si l'on en croit ce dernier rapport. Arda Güler ne compte aucun but ni aucune passe décisive pour le Real Madrid depuis le début de la saison, et si cela est en partie dû à un manque de temps de jeu, on peut également se demander pourquoi il n'a pas encore réussi à se faire une place dans les plans de Carlo Ancelotti après plus d'un an à Bernabéu. Liverpool serait bien inspiré de voir le prix demandé par Arda Güler baisser, mais il reste à voir si cela se produira bientôt. Les Blancos espèrent peut-être encore que Arda Güler pourra faire évoluer sa carrière en Espagne et que sa chance se présentera bientôt. Liverpool doit s'intéresser à des joueurs de ce type s'il ne parvient pas à faire signer un nouveau contrat à Mohamed Salah dans les semaines et les mois à venir. En battant le Real Madrid 4-0, le FC Barcelone a vécu une soirée magnifique au Santiago Bernabéu samedi. Réduisant à néant la menace de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior, élus Ballon d'Or, les hommes de Hansi Flick ont été parfaits du début à la fin. Un doublé de Robert Lewandowski en 2 minutes a donné le ton avant que Lamine Yamal ne devienne le plus jeune buteur du Clasico à 17 ans et 106 jours. Barcelone n'en a pas fini pour autant. Un but du capitaine Rafinha à la 84e minute a scellé le résultat et a permis à l'équipe en déplacement de porter son avance en tête de la Liga à 6 points. Quant à Rafinha, le Brésilien a porté son compteur à 10 buts et 8 passes décisives en 14 matchs cette saison. Devenu rapidement l'attaquant le plus important de Hansi Flick, Rafinha est en passe de signer un nouveau contrat, selon un récent rapport d'Ekrem Konur. Les géants espagnols prévoient d'entamer des négociations prochainement et espèrent offrir au joueur de 27 ans un nouveau contrat, vraisemblablement amélioré, jusqu'en 2029. Bien que l'ancien joueur de Leeds United ait souvent été associé à un départ du Camp Nou, notamment à Newcastle United, il a toujours affirmé qu'il était heureux en Espagne et qu'il ne voulait jouer que pour le Barça. Si la position du Sud-Américain n'a pas changé, les négociations contractuelles devraient être simples pour les décideurs barcelonais.